Bonjour à toi, ravie de te retrouver ici. Alors, thématique que je vous avais promis. Alors, je vais le faire. Donc, cette thématique, c'est différence entre intuition, âme et divin, ce que j'appelle la divine présence. Alors, j'ai ma compréhension personnelle. Je vais aller vraiment dans demander l'information pour être le plus juste possible dans ce que j'ai à vous répondre là maintenant. Donc, pour moi, c'est vraiment on passe à travers ça comme une évolution dans son chemin spirituel. Donc, je vais demander pour recevoir les informations les plus justes par rapport à ça. L'intuition, apparemment, est beaucoup plus d'un... Alors, c'est pas que c'est mental, mais c'est d'une sphère plus cérébrale. C'est quand même quelque chose sur une sphère de réponse à quelque chose. Mais ce que je vois au niveau du visuel, c'est comme si c'était un effet ping-pong extérieur-intérieur, je fais. Et donc, il y a quelque chose de... euh, alors, c'est pas que c'est contrôlé, mais c'est mécaniquement plus cérébral. Il n'y a pas cette conscience derrière qu'il y a quelque chose de plus grand à l'intérieur de soi. C'est juste une réaction. Il n'y a pas la conscience qu'il y a derrière quelque chose de plus grand. Donc ça, c'est l'intuition. Il faut faire très attention justement, intuition et instinct. Parce que parfois, on pense qu'on est dans l'intuition et on est dans une réaction de survie et que c'est plutôt de l'instinct que de l'intuition. L'intuition est quand même basée sur le cœur, mais part d'une réaction extérieure pour pouvoir amener après dans une décision. Donc là, voilà, quand les gens ont cette capacité de l'intuition, c'est le début du chemin. Et souvent, ils ne comprennent pas encore comment ça fonctionne, justement, qu'est-ce qu'ils entendent, pas entendent. Ils sont pas en fait dans... Ouais, là, j'entends aussi, il n'y a pas de pouvoir intérieur qui est intégré. C'est pour ça que je vous dis ping-pong extérieur. Donc ça, c'est par rapport à l'intuition. Alors l'âme, on est à un niveau donc plus haut, il n'y a pas de jugement du tout, hein, un niveau plus haut de conscience. Et ce que j'entends, c'est comme s'il y a besoin de passer par là, donc de suivre son âme, qui nous met parfois dans des schémas quand même de guérison, nécessaires bien sûr pour pouvoir aller plus loin. Donc il y a vraiment cette notion de... Attendez, hein, de reprise de pouvoir, de compréhension, d'évolution, de connaissance, j'entends, par rapport à cet aspect-là. Et il est nécessaire de passer par cet aspect-là pour pouvoir aller vers le divin, vers cette divine présence. A besoin de voir en fait le jeu qui se joue. En fait, voilà, avec l'intuition, on voit plus le jeu qui se joue au niveau de cette incarnation. Au niveau de l'âme, on voit plus ce qui se joue au niveau des incarnations, des autres incarnations du karmique. Et donc, il y a des éléments qui se jouent. Donc, suivre son âme, c'est tout à fait juste. Et à un moment, on sent qu'il y a quelque chose qui peut être répétitif, qui peut être sous-jacent, j'entends. Et donc, c'est après, si vous remontez à un niveau supérieur, divin, soit, mettez le mot que vous voulez. Moi, j'appelle ça la divine présence. C'est une conscience qui est beaucoup plus haute. Et là, il y a pas de jugement. Il y a pas de dualité. Il y a juste ce qui est. Mais ce qui est d'un prix, un espace beaucoup plus grand. Il y a cette source d'amour qui est quand même très fort. Alors, bien sûr, on tend vers, hein. Je pense que si on touche sa divine présence complètement à chaque instant, est-ce qu'on est à la fin de sa vie, j'ai pas envie de dire ça, mais on est dans une illumination très, 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 très forte. Et donc, on oscille entre ces différentes étapes. Je pense que l'étape d'intuition, à un moment qu'on a pris conscience de quelque chose de plus grand, qu'il y a d'autres choses qui se jouent, bah, l'intuition, là, elle est plus ou moins baquée. Baquée, le terme en tout cas, et on passe à un niveau différent qui va être beaucoup plus de l'âme,
qu'est-ce que mon âme me dit? Qu'est-ce que j'ai voilà, je communique avec mon âme et elle me donne des informations, mais avec un filtre qui peut être à travers des blessures. Voilà. Tandis que dans le divin, on reçoit des informations qui là, il n'a plus de filtre du tout. C'est ça la différence. Et c'est normal d'osciller entre âme et divin, parce que ça fait partie du cheminement. Et ah oui, j'entends vraiment, il y a besoin, c'est ce qui permet de grandir encore plus après dans sa divinité. Mais de même chose, on y met de plus en plus de conscience et on est moins impacté en fait, par ce qui se joue, par ce qui se fait. Et il y a beaucoup plus de moins de questionnement et beaucoup plus d'action, sans d'action et d'ouverture en fait, quand on est dans son divin. L'âme aussi, mais avec des schémas qui peuvent être, moi j'entends restrictifs par rapport à la complétude de tout ce que vous êtes. Bon, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre. Dites-moi en dessous de la vidéo. Moi, je sens les différences. Essayez quand vous communiquez, de quel espace vous communiquez en vous. Ressentez, demandez aussi tout simplement. Et puis, tout est OK, n'oubliez pas. Et voilà, j'ai hâte de vous lire. Je vous embrasse. Très belle journée.